Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de découvrir la fonction OUX qui est un OU exclusif. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré le et, le OU, le si aussi bien sûr, toutes ces fonctions qui permettent en fait, de rediriger l'affichage de nos cellules suivant des critères qu'on va définir dans les paramètres de nos fonctions. Alors bien sûr, vous pouvez revenir voir ces vidéos précédentes si besoin, si vous ne connaissez pas du tout ces concepts, parce que là, ça va être un peu plus compliqué dans celle-ci. Mais je vais quand même en profiter pour faire des révisions et reprendre certains points qui ont été mentionnés dans ces précédentes vidéos. Imaginons qu'on a dans un contexte scolaire ou autre deux périodes. Dans la première période, on peut suivre un cours A ou un cours B. Dans la deuxième période, on peut suivre un cours C, D ou E. On peut imaginer qu'on fait une inscription en début d'année, mais que tout n'est pas compatible. Que peut-être si on s'inscrit au cours A en période 1, on ne pourra pas s'inscrire au cours D en deuxième période. Avec le tableau qu'on va faire ici, on va pouvoir se rendre compte des situations des élèves, des stagiaires ou autres qui sont dans ce type de situation. On va faire colonne par colonne, tout ne sera pas forcément en lien avec OUX, mais ça permettra aussi de revoir un peu la logique générale de ces fonctions. Puisqu'en fait, ici, dans la colonne D, j'ai une mention qui dit inscription au cours A et D. Donc là, je vais vider peut-être d'abord pour pas, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu perturbant de faire une formule de ce type en ayant des valeurs préinscrites. Pour l'instant, là, j'enlève. Et je vais me baser vraiment sur ce qui est au-dessus. Je vais utiliser la fonction et qui, d'après Excel, vérifie si tous les arguments sont vrais et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Est-ce que ça vous parle ou pas? Bon, je vais vous montrer en tout cas. On peut écrire ici plusieurs valeurs logiques, au moins une, il en faut au moins deux pour que ce soit vraiment intéressant. Et on peut mettre 3, 4, 5. Le nom des paramètres n'est pas toujours très clair. Ici, on parle un peu de test logique, à la manière de ce qu'on peut retrouver dans une fonction si. En gros, des questions qu'on va poser à Excel. Excel va pouvoir nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ici, la première question que je lui pose, c'est en gros, dans ma période 1, en l'occurrence B6 pour cette ligne, et après je vais recopier. En B6, est-ce que j'ai bien le cours A? Donc le cours A, il peut être que dans la période 1. Hein. Voilà. Ça, c'est une première question que je pose. Il va me répondre vrai ou faux. Deuxième question que je lui pose, en période 2, ou dans laquelle j'aurai soit C, D ou E, là, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que j'ai D? Je ferme ma parenthèse, je n'ai pas besoin de plus de deux critères dans le cas présent, et je valide. Il me répond que c'est faux. Bah, ok, c'est logique, j'avais A ou E, je remets les valeurs d'origine, mais ça reste faux. En fait, ça va devenir vrai si je mets A et D. De toute façon, on va avoir des lignes qui vont prendre cette valeur-là, puisque si je recopie tout en bas, on a bien ici A et D, ça donne vrai, A et D, ça donne vrai. Le reste, ça donne faux, mais ce ne sont pas des erreurs hein, d'Excel. N'oublions pas que les erreurs commencent par le croisillon, hein, comme ça. Ce sont des informations qu'on peut qualifier de booléennes, enfin c'est un vocabulaire un peu de programmation. En gros, ce sont des informations que Excel peut utiliser pour alimenter des fonctions si ou autres. On verra par exemple avec la dernière colonne qu'on peut tout à fait personnaliser si on veut ces messages. Si on n'a pas envie d'un affichage qui dit simplement vrai ou faux, on pourrait écrire oui ou non à la place ou ce qu'on veut. Mais dans un premier temps, pour voir juste la logique qui se cache derrière ces fonctions, vrai et faux, ça nous suffira. Deuxième colonne de calcul qu'on va faire, en tout cas de logique, ça sera inscription au cours A ou D ou les deux. Ça, c'est avec une fonction un peu plus permissive que et, c'est ou. On voit que quand je tape ou, Excel me propose ou bien ou x. On verra ou x ensuite. Ou ça vérifie si un argument est vrai et renvoie vrai ou faux. Renvoie faux uniquement si tous les arguments sont faux. Je préfère le présenter autrement. Je vais vous dire plutôt que avec mon ou, je vais pouvoir définir encore une fois mes différents critères. Je vais reprendre les mêmes que tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ma colonne B, je veux vérifier si j'ai A. Et dans ma colonne C, je veux vérifier si j'ai D. Je me base toujours sur, à chaque fois dans mes énoncés, à chaque fois c'est A et D qui sont pris en compte. Hein. Ok, je vérifie ça.
Là, à la différence de la colonne d'à côté, on a vrai au lieu de faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le ou classique, il suffit qu'une des deux conditions au moins soit vraie pour que le résultat final soit vrai. Si j'avais... Je vais recopier pour qu'on voit tout, hein. Voilà. Si j'avais ici des cas comme ces deux lignes où je n'ai ni une période 1 avec le cours A, ni la période 2 avec un cours D, c'est vrai que là on aura faux. Mais il suffit qu'un seul des critères soit vrai pour que l'ensemble de la réponse soit vrai. Et là j'ai fait avec deux critères, mais je répète encore une fois que je pourrais en avoir 3, 4, 5, suivant les cas. Si c'était utile, je pourrais le faire. Très bien. Maintenant, si je veux notifier vrai quand une ligne correspond à une inscription au cours A ou bien au cours D, mais pas les deux, comment je vais pouvoir faire? Alors, c'est là qu'on va utiliser OUX, mais on peut déjà le faire sans OUX une première fois pour voir un peu la différence. Ça va être un entraînement sur les tests logiques. Là, sur cette colonne, la colonne F, ça va être un peu plus compliqué. Donc, si jamais vous pouvez regarder éventuellement, et puis sinon, vous pouvez passer directement à la colonne G pour voir l'utilisation de OUX. Sera très proche de ce qu'on a fait avec OU, ça sera plus simple. Mais ça peut être intéressant de voir comment on pourrait faire ça sans OUX, juste en utilisant la fonction et la fonction OU. Qu'est-ce que c'est un OU exclusif comme ceci? Donc en fait, ça veut dire que je voudrais répondre vrai si j'ai soit le cours A, soit le cours D, mais pas les deux. C'est-à-dire qu'en gros, ici, là, par exemple, où j'ai A et D, ça renvoie bien vrai dans la colonne E, mais dans la nouvelle colonne, il faudrait que ça renvoie faux, puisque j'ai les deux qui sont les deux inscriptions, A et D, et ça, on ne veut pas. Donc c'est encore un cas différent des deux colonnes qu'on a vues tout à l'heure. Et comment ça se traduit? En gros, il y a deux cas possibles. Ici, il y avait trois cas. Enfin, si je prends mon exemple, je vais reprendre un peu avec cette colonne-là. Ici, euh, pour que ça soit vrai, bah, soit j'ai A et puis n'importe quoi à côté, on s'en fiche, ça va renvoyer vrai au final. Soit j'ai D et puis n'importe quoi de l'autre côté, c'est pas grave, ça va renvoyer vrai au final. Soit j'ai A et D, mais ça renvoie vrai sans souci. Il n'y a que dans le cas où rien n'est vrai qu'on renvoie faux au final. Très bien. Ici, ça va être un peu différent. Le cas où on a les deux côtés qui sont vrais, ça doit renvoyer faux. Donc en fait, il ne restera plus que deux cas qui vont renvoyer vrai, c'est-à-dire soit B6. Alors là, je vais commencer avec un OU, parce qu'on a deux solutions possibles. Si une des deux est vraie, on est OK, on verra vrai. Mais le premier cas, ça sera si j'ai à la fois B6 qui est égal à A, et quoi ensuite? Vous pouvez faire pause éventuellement pour y réfléchir un petit peu, mais qu'est-ce que je vais mettre à côté là? Alors, on va faire appel à des opérateurs de comparaison qu'on voit un peu moins souvent, mais j'ai proposé une vidéo sur le sujet il y a quelque temps. Ici, si on a B6 qui est égal à A, on veut que C6 ne soit pas égal à D. Et c'est comme ça qu'on écrit ça dans Excel. Différent 2, c'est le signe inférieur suivi du signe supérieur. Donc, le et signifie qu'on est dans un cas où on a à la fois A en période 1 et à la fois autre chose que D en période 2. Et ça, je ferme la parenthèse. C'est un cas qui va renvoyer, ça va renvoyer vrai dans le cas qui est devant nos yeux. Et c'est le premier test logique de notre OU. On est dans les imprécations de fonctions. C'est pour ça que je disais que ça pouvait être un petit peu compliqué, hein, mais c'est un bon entraînement à faire. Je vous invite éventuellement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, à regarder la vidéo et puis après le reproduire chez vous sans l'avoir sous les yeux pour essayer de voir si vous retrouvez la logique. Ça vaut le coup de s'entraîner sur ce genre de choses. Dans certains cas, ça peut être très, très utile, même si là, en l'occurrence, on pourra avoir une simplification avec OUX.
pouvez vous rendre directement à ce stade si nécessaire. Mais le OU, il n'est pas terminé. Notre OU, on lui a indiqué un premier test logique. Donc, si on est dans cette situation ou dans une autre, on renverra vrai. L'autre situation, c'est quoi? L'autre situation, c'est l'inverse. C'est à nouveau un et. Sauf que cette fois, le et, il va aller vérifier que B6 ne contient pas A. Et la fin, c'est quoi? La fin de ce et, c'est de vérifier que dans la période 2, C6, lui contient bien D. Je ferme la parenthèse de mon et. J'ai une nouvelle parenthèse à fermer qui concerne mon ou. Et je ferme. Alors c'est une fonction un peu plus riche que je vais recopier à côté. Voilà, on la voit. Donc ici, je vais recopier en dessous. Et on constate bien, comme je le voulais, que quand on a en période 1 la lettre A et en période 2 la lettre D, on n'a plus un résultat vrai, comme dans le OU classique. On a un résultat faux. Pour le reste, c'est identique. C'est la seule différence entre le OU et le OUX, c'est que le OUX va renvoyer, enfin, on n'a pas encore tapé OUX, mais c'est quand même l'équivalent, c'est que ces fonctions de OU exclusif vont renvoyer faux quand on a, dans une situation de OU, tous les éléments qui sont vrais, tous les sous-éléments. On va faire pareil avec OUX, et là, ça va redevenir plus simple. Alors, avec OUX, ça va être plus simple parce que ça fonctionne comme le OU. Au lieu de faire égal OU, je fais égal OUX, et je vais aller chercher. Donc égal OUX, en ce qui nous concerne, on veut vérifier que B6 est égal à A, que C6 est égal à D, et je ferme ma parenthèse, et c'est tout. C'est une fonction qui nous permet quand même de simplifier pas mal par rapport à la formule un peu complexe qu'on a vue à côté. Je recopie, et là on devrait avoir le même résultat. Donc on a bien vrai pour ces trois lignes. La ligne qui contient AD, elle renvoie faux. Si on n'a rien du tout non plus qui correspond ni à A ni à D, on renvoie faux aussi. Les résultats sont vraiment identiques. Donc ça, c'est équivalent à ce qu'il y a au-dessus. C'est plutôt à des fins d'entraînement et d'exercice que la première est intéressante. Parce que parfois, les vérifications logiques que vous pourriez avoir à faire dans un tableau vont pas forcément être résolues par un OX. Donc c'est quand même intéressant de savoir manipuler ces imbrications de OU, de et, de si éventuellement, pour pouvoir gérer des cas parfois assez complexes. Je le répète, si on est dans des choses quand même un peu compliquées, si ça n'a pas été naturel et facile à comprendre du premier coup, c'est normal. N'hésitez pas à revoir, à faire des pauses, à tester de votre côté. Et en tout cas, si vous avez besoin de choses simples, OUX suffira amplement. Maintenant, je disais que vrai et faux, c'est peut-être pas forcément un résultat qu'on voulait afficher. Ben, à ce moment-là, on peut utiliser la fonction si. Il va falloir encore imbriquer un peu tout ça, mais ici, alors ça, je vais le recopier peut-être là-haut. Voilà. Je vais prendre la même chose que les mêmes résultats qu'ici, sauf qu'à la place de vrai, je veux écrire oui, à la place de faux, je veux écrire non. En fait, je peux prendre ma formule que j'ai copiée à côté, ma formule OUX, et je vais mettre ça dans un si. Le si permet d'afficher exactement ce qu'on veut par rapport à une question qu'on pose à Excel, à laquelle il peut répondre par vrai ou par faux. Eh bien, le OUX que j'ai fait juste à côté, c'est bien l'équivalent d'un test logique, puisque ça va renvoyer vrai ou faux, comme on le voit ici. Je mets ça en premier paramètre de mon si. Excel va évaluer ça. À chaque fois, il pourra dire vrai ou faux. Et ensuite, utilisons la magie de la fonction si. Paramètre suivant, j'accède avec le point virgule. Valeur si vrai. Si c'est vrai le résultat de mon OUX, je vais écrire oui. Ça va remplacer le vrai par un oui. Point virgule, dernier paramètre de mon si. Si c'est faux, je peux écrire non ou je peux mettre guillemets pour ne rien afficher. Mais enfin, là, je vais mettre non. Je valide.
J'utilise le double-clic pour recopier jusqu'en bas. Et voilà, à la place des vrais, on a écrit oui, on aurait pu écrire autre chose, ou même écrire des montants en numérique, etc. Avec le si, on peut vraiment personnaliser complètement ce qu'on a ici. Voilà qui termine notre tableau. Il est rempli avec du et. Je peux écrire au-dessus ce qu'on a fait. Là, on a fait du et. Là, on a fait du ou. Là, on a fait du Wix. Là, on a fait du Wix. Alors, bien sûr, ça c'était sans la fonction Wix, mais c'était l'équivalent. Wix avec si pour la dernière colonne. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me signaler en commentaire si vous avez besoin d'exemples un peu plus précis ou en tout cas des exemples décalés. Si vous avez des besoins bien concrets, je peux tout à fait faire des vidéos personnalisées sur des problèmes qui se posent dans votre quotidien. Et en tout cas, j'espère que ça aura été relativement facile à suivre malgré la complexité potentielle du sujet. Je fais des vidéos de ce genre assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans votre apprentissage d'Excel. Au revoir.